j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec mon book haul du mois d'avril. Et j'ai, comme je vous avais dit pour le book haul du mois de mars, j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter cette fois-ci puisqu'il y a eu mon anniversaire en mars. Et du coup, j'ai eu pas mal de romans et j'ai aussi quelques mangas à vous présenter, donc on va commencer sans plus tarder. J'ai reçu à mon anniversaire donc le tome 4 et 5 des Étoiles de Noces Aide, donc Origine première partie et deuxième partie de Sophie Jumin aux éditions J'ai lu dans la version, donc la nouvelle version de chez J'ai lu. C'est donc la fin, enfin le 5e tome, c'est le dernier tome de cette série. Je pourrais enfin pouvoir terminer cette série, même si j'ai toujours pas lu le 3, mais ça ne saurait tarder. Au moins comme ça je pourrais terminer la série et je vous ferai certainement une vidéo review du coup. En fait je vais pas vous le dire tout le temps, mais tous les livres que j'ai, en fait j'en ai lu, j'en ai acheté aucun. C'est seulement des cadeaux. Donc j'ai aussi traqué le tome 3 d'Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon dans la version poche. Donc c'est aussi le dernier tome de la série. Celui-ci me tarde quand même de lire parce que le premier je l'avais moyennement aimé, il y avait pas mal de clichés. Le deuxième je l'avais plutôt apprécié parce qu'on voyait quelque chose d'un peu différent. Et ce troisième tome, j'ai vraiment hâte de lire pour savoir enfin le fin mot de l'histoire. Ce livre est beaucoup moins connu que le précédent, donc je vais vous raconter rapidement de quoi ça parle. C'est une histoire de vampire, sauf qu'en fait, dans ce monde-là, on suit Gene, qui est un garçon, qui est l'un des derniers survivants humains sur Terre. J'ai aussi Sweet de Emily Aybourn aux éditions Hachette. C'est un livre qui me tente vraiment beaucoup. J'ai déjà lu Seul au monde de Emily Aybourn aussi, que j'ai lu il y a pas mal de temps déjà. C'est une série qui est terminée en 3 tomes que j'avais vraiment adoré. Donc celle-ci, je crois que c'est un tome unique si je ne me trompe pas. Et ce livre me tentait vraiment beaucoup. Alors ça raconte l'histoire d'une croisière qui va mal se passer et où en fait c'est vraiment les gens super riches qui y vont. Et on peut se sculpter le corps idéal grâce à Solu, donc qui est un produit, et malheureusement je pense qu'il va se passer des choses pas très joyeuses. Et d'ailleurs on voit le sang sur les mains de la personne ici, et même à l'intérieur aussi ici. Donc voilà, je pense que ça va plutôt être une croisière qui va se passer avec des meurtres et des choses comme ça. Donc ce livre me tente énormément. Ensuite, j'ai aussi reçu Marquer les ombres de Véronica Ross aux éditions Nathan. C'est un livre que je voulais énormément aussi lire. Voilà, ça me fait extrêmement envie puisque j'ai lu, comme beaucoup de gens, la série Divergente de cet auteur et j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc celui-ci a l'air d'être un petit peu différent. On est plus dans quelque chose de plus science-fiction. Donc je vais vous lire le résumé pour que ce soit plus simple. Alors, dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un don, un pouvoir unique. 6 raceurs du tyran qui gouverne les Chotettes et Akos de la pacifique nation de Tuvé sont de ceux-là. Mais leurs dons les rendent eux plus que tout autre, à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose, les obstacles entre leur peuple, entre leurs familles sont dangereux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent céder ou décider de se détruire. Ensuite, un livre que j'avais super envie de lire avant, enfin déjà à cause de la couverture et avant qu'il sorte au cinéma, c'est Everything Everything de Nicolas Youn aux éditions Bayard Jeunesse. Le livre est super beau, je trouve. Ils ont gardé la couverture VO que je trouvais sublime, et même il y a des petits rabats qui sont super jolis aussi. Enfin bref, ce livre est magnifique, il y a même des dessins et tout ça à l'intérieur. Enfin voilà, j'ai aucune idée en fait de pourquoi c'est inséré là et si ça a vraiment un impact ou enfin ça a l'air d'être super ludique, on va dire, comme livre. On suit, je pense que vous connaissez cette histoire. On suit une jeune fille qui est une enfant bulle. Elle doit rester chez elle parce qu'elle a des problèmes de santé et sa mère l'interdit de sortir et d'avoir un contact avec le monde extérieur. Sauf qu'elle va rencontrer un garçon et bien sûr elle va tenter de sortir et de faire des choses de la vie de tous les jours, des gens normaux entre guillemets. Et comme c'est écrit ici, le plus grand risque dans la vie c'est de ne pas en prendre, et je trouve que c'est vraiment une très belle phrase. Et voilà, je pense que ça va beaucoup me plaire. Et pour le dernier roman, il s'agit de Le piège de l'innocence de Kelly York aux éditions Pocket Jeunesse. Kelly York, c'est celle qui a fait Sous la même étoile, que je n'ai pas lu mais que j'ai dans ma palle et que je lirai certainement avant celui-ci. Là, c'est vraiment un tout autre registre. On retrouve une histoire de viol. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Cali qui a trop bu un soir, et Vic
un garçon va la ramener chez elle et le lendemain, la police sonne chez lui et il lui apprend que Cally a été violée et c'est le principal suspect. Donc ça va être une sorte de, comment dire, d'enquête je suppose et il va falloir découvrir qui est vraiment le coupable parce que ça m'étonnerait que ce soit Vic, sinon ce serait un petit peu trop simple. Et voilà, donc on verra bien, mais celui-ci me tente aussi beaucoup, même si c'est dans un registre totalement différent de l'autre roman de cet auteur. Mais voilà, voir un petit peu ce qu'elle fait avec ce registre-là, et puis l'histoire m'intéressait, donc voilà. Ensuite, on va passer au manga. Donc ça, c'est les mangas que je me suis achetés. Donc j'ai d'abord Wolf Girl and Black Prince de Ayuko Hata, le tome 14 aux éditions Kurokawa. C'est donc l'un des derniers tomes, hein, puisque la série se termine au 16. J'ai vraiment hâte de pouvoir finir cette série parce que voilà, pour savoir enfin si elle valait vraiment le coup ou pas, parce que je trouve que voilà, il se passe pas forcément grand chose et les personnages évoluent pas énormément, donc j'ai aussi le tome 7 de Please Love Me de Aya Nakara aux éditions Delcourt Tonkam. Celui-ci je l'attendais vraiment avec impatience puisque à la fin du tome 6 il y a vraiment une grosse je veux dire enfin le point crucial de l'histoire en gros. Et donc voilà, j'avais vraiment hâte de pouvoir avoir celui-ci. Je ne l'ai toujours pas lu comme presque tous ceux qui sont là. Mais je pense très vite me jeter dessus. Et en plus, il est un petit peu plus gros que les autres. Donc je pense qu'il y aura plus de choses dans ce tome-ci. Alors j'ai aussi eu un petit craquage pour deux nouvelles séries. Je sais que c'est pas bien d'en commencer, mais que voulez-vous, il y en a tellement qui sortent qu'on est obligé des fois de craquer, et sachant qu'il y en a certaines qui se sont terminées ou qui vont se terminer, je me suis dit que c'était pas bien grave. Il y a juste ma bibliothèque qui commence à un petit peu être pleine, mais voilà, je pouvais pas passer à côté de celui-ci, Cœur de hérisson de Nao Inachi aux éditions Kazé, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et voilà, je pense que celle-ci va vraiment pas faire long feu dans ma palle. Le chara-design est super mignon. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre à part que c'est une histoire de hérisson. Mais quand je vous dis hérisson, voilà. La couverture est pleine de hérissons. Les rabats sont pleins de hérissons. Et il y a des hérissons partout, partout, partout. Et donc voilà, j'ai trop envie de découvrir celle-ci, cette petite série qui comporte que 5 tomes. Ça va se lire très rapidement, ça va être très mignon et tout ça. Donc j'adore le design, j'adore... Enfin, ça a l'air très mignon et tout ça. Donc je pense que ça va se lire très bien et très facilement. J'adore les histoires comme ça. Et que dire d'autre, que dire d'autre. Vous avez peut-être envie de savoir de quoi ça parle, n'est-ce pas? On suit qui est une jeune fille qui s'entend bien avec toute sa classe. Il y a juste une personne qui s'appelle Ozuki, et qui est ce garçon-là bien sûr, qui est vraiment exclu du groupe classe parce qu'il est bagarreur et il est vraiment... Enfin, tout le monde pense qu'il est mauvais. Sauf que Ki va essayer de chercher à comprendre pourquoi personne ne l'aime, pourquoi il est autant méchant, ou voilà. Et donc elle le compare un petit peu à un hérisson, d'où le titre de la série. Et voilà, certainement qu'il va y avoir quelque chose entre deux, certainement même à 100%, presque sûr. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce premier tome. Bien sûr, qui dit premier tome dit vidéo présentation, et ça sera certainement chose faite durant le mois de mai. Pour la deuxième série, c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment prévu. C'est Moving Forward de Nagamu Nanaji aux éditions Kana, aux éditions Akata, je sais pas pourquoi j'ai dit Kana. Donc j'ai les deux premiers tomes puisqu'ils sont sortis en même temps. C'est une série qui comporte 11 tomes et qui est terminée au Japon. C'est une série de la même auteure que Parfaitic et Koibana, qui sont sortis il y a quelques temps déjà. Mais c'est complètement différent, c'est dans un registre différent, comme le dit l'auteure elle-même. Elle a voulu s'essayer à quelque chose de nouveau et d'un peu plus réaliste, ou d'un peu plus... comment dire, un petit peu plus dans les sentiments plutôt qu'une comédie romantique comme elle pouvait le faire pour les autres séries. Et j'ai déjà lu le premier tome, donc je vous en parle vite fait maintenant, mais je vous ferai une vidéo de présentation bien sûr. Cette série raconte l'histoire de Kuko, qui est une jeune fille qui est vraiment super enthousiaste, super... toujours le sourire aux lèvres, toujours la joie et tout ça, la joie de vivre, enfin bref.
Et elle va rencontrer 3 garçons, donc qui sont... alors je les ai là tous les 3 sur une page, donc je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Donc voilà, on a le premier ici, je crois qu'on ne sait même pas son nom de tout le premier tome. C'est un garçon qui vient d'emménager dans le quartier et il dit qu'il n'aime pas cette ville et tout ça, donc on ne sait pas pourquoi il est là. Ensuite on a ici Uta qui est un jeune, Ota qui est un jeune étudiant qui fait de la peinture. Et ici, comment s'appelle-t-il? Kyo qui est un ami d'enfance de Kuko et qui est amoureux d'elle. Sauf que Kuko elle le prend vraiment comme un ami et elle le considère vraiment comme un ami et pas du tout comme un amoureux. Enfin elle a aucun sentiment pour lui donc voilà. On sent bien que Kuko, malgré le fait que voilà, elle veut toujours paraître forte, elle veut toujours être enjouée, donner du bonheur aux gens, on comprend bien qu'il se cache une certaine douleur derrière tout ça. Et voilà, donc ça c'est un petit peu différent de ce que l'auteur a pu faire dans les autres mangas. Mais c'était pas ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que c'était vraiment un tome introductif. Et mais je vous en parlerai plus en détail dans ma vidéo présentation. Mais voilà, sachez que c'est vraiment différent de ce que l'auteur a pu faire avec ses autres séries. Donc voilà, c'est fini pour mon book haul. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acquis et si vous avez lu un de ces mangas ou un de ces romans. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!